À l'ère où la pénurie de main-d'œuvre sévit partout, l'industrie de la construction connaît aussi ses défis. Mais il y a toujours des solutions. L'Association de la construction du Québec, en collaboration avec le Comité sur l'accès et le maintien des femmes dans l'industrie de la construction, souhaite vous présenter des femmes de l'industrie et leur métier. Tout comme moi, parce que je suis ébéniste et entrepreneur général, j'écoute ces femmes qui témoignent de la beauté de leur métier et qui vous inspireront à vous lancer dans cette industrie. Mon nom est Stéphanie Lévesque et bienvenue à 26 femmes, 26 métiers. On vous présente un autre métier un peu moins connu, mais pourtant on retrouve partout dans les bâtiments les matériaux qu'elles installent. On parle de la poseuse de revêtements souples. Donc, vous l'aurez deviné, elle pose des revêtements souples. Par contre, c'est Sandra Perrault, conseillère en relations de travail à l'ACQ, qui va nous en parler un peu mieux de ce métier-là, parce qu'on n'a pas eu, en fait, la chance de recevoir dans notre studio une poseuse de revêtements souples. Elles doivent travailler, ces filles-là, bien évidemment. Donc, bonjour Sandra. Bonjour Stéphanie. Ça installe quoi comme revêtement souple? C'est quoi un revêtement souple, Sandra, d'abord? Un revêtement souple, là, on va souvent le retrouver sous forme en vinyle. Ouais. Ça peut être en asphalte, en caoutchouc, en liège, en linoléum, ou tout matériau, dans le fond, qui n'est pas cloué. Donc, habituellement, un revêtement souple, ça va être collé. OK. Ça peut être des tapis aussi, des sous-tapis, du gazon synthétique. La poseuse de revêtement souple aussi s'occupe de poser le gazon synthétique. Intéressant. Oui. OK, ça, je ne savais pas. Donc, à partir du moment où tu décides de vouloir te lancer dans ce métier-là, tu peux travailler à l'intérieur ou à l'extérieur de ça. Effectivement. C'est ça, OK, c'est agréable. Je ne le savais pas, ça. Intéressant. Qu'est-ce que ça prend pour devenir une poseuse de revêtement souple? Une bonne condition physique. T'es toujours à terre? Toujours à terre. On est souvent... à genoux. Il faut avoir des habiletés pour déplacer des objets qui sont lourds, parce que souvent, ça vient en forme de rouleau. rouleau, donc il faut être habile au déplacement. Il faut être minutieuse, une bonne dextérité, puis un bon sens de l'organisation. Oui, c'est ça, parce que là, tu dois te projeter dans de quoi va avoir l'air le résultat final. Donc là, tu sais par où commencer, comment je l'installe. C'est intéressant. Sandra, ça prend combien d'heures de formation pour devenir poseuse de revêtements souples? On parle d'un diplôme d'études professionnelles de 900 heures qui se nomme Installation de revêtements souples. Donc, pour accéder à cette formation-là, on doit avoir au moins 16 ans, avoir soit un diplôme d'études secondaires ou au minimum notre secondaire 3 en français, anglais et mathématiques. Où est-ce qu'on retrouve les centres de formation professionnelle pour suivre le DEP? Les formations sont généralement offertes à Laval, Montérégie, Montréal, puis dans la capitale nationale. Donc, plutôt dans les grands centres. Exact. Le taux de placement, ce qui est intéressant? Les perspectives d'emploi pour ce métier sont vraiment excellentes. La demande est stable. Ouais. Donc, il ne faut pas oublier aussi qu'on a le vieillissement de la population qui est important. Donc, le nombre, il reste insuffisant là, concernant les nouveaux diplômés. Là. Sandra, il y a quand même plusieurs entreprises qui cherchent à recruter des filles en revêtement souple. Il y a 511 entreprises qui recrutent des poseurs de revêtements souples. Ça représente environ 1200 poseurs de revêtements souples qui ont été actifs sur les chantiers en 2022. On s'entend pour dire que la majorité des poseurs de revêtements souples, on les retrouve dans les secteurs institutionnels et commerciaux, mais on peut les trouver dans d'autres secteurs aussi. Oui, on a aussi dans le secteur résidentiel, Bien oui. Oui, que le poseur de revêtements souples là, est principalement actif. On les retrouve, évidemment, là, comme tu disais, dans les autres secteurs de l'industrie de la construction, mais on peut aussi les retrouver sur des manufacturiers de couvre-plancher, les magasins de tapis ou de prélats. Sandra, c'est un métier qui va attirer quand même des femmes, là. Oui, absolument. En 2022, on a eu quand même 72 femmes qui ont été actives sur les chantiers. Ça représentait environ 5,7 % de la main-d'œuvre. Et ça, là, on peut s'attendre à gagner... c'est quoi le salaire moyen, en fait, d'une compagnonne, là? Une compagnonne pourrait gagner en moyenne 60 000 $ par année. C'est intéressant. Dis-moi, si elles veulent plus d'informations, là, pour aller comprendre un peu mieux le métier, puis qui pourrait être leur employeur, on peut aller... Oui, ils peuvent aller sur notre site Internet acq.org. On va retrouver plusieurs fiches de métier là, qui viennent vraiment donner la description de chacun d'eux. Merci beaucoup, Sandra. Ça m'a fait plaisir. Ce balado est une présentation de Fiers et compétents. Contactez vos agents de promotion pour en apprendre plus sur le programme de formation des femmes en entreprise. Un programme créé pour soutenir, former et intégrer les femmes sur les chantiers.